Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous dévoile ma nouvelle organisation des médicaments. C'est un système que j'avais pensé faire pour autre chose, qui arrivera prochainement sur ma chaîne lorsque j'aurai trouvé tout ce qu'il me faut. Mais entre-temps, je me suis dit pourquoi pas essayer de le décliner pour les médicaments et voir ce que ça donne. Et vous le verrez dans la vidéo, c'est vraiment une organisation simple, rapide, efficace et à la portée de toutes. Mais avant toute chose, c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Pour ranger les médicaments, j'ai décidé de partir sur ce principe de contenant. Ce principe de tiroir m'avait l'air bien pratique. Et comme je compte le mettre en hauteur, le fait de pouvoir retirer le tiroir complètement m'a beaucoup plu. Sans parler des séparations amovibles. Et comme je sais qu'on va me le demander, sachez que je vais tout faire pour essayer de vous trouver le même ou un similaire disponible en France. Et je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. En tout cas, c'est un format qui convenait parfaitement avec l'emplacement où je comptais le mettre. Et je voulais aussi quelque chose d'assez haut pour pouvoir y disposer les sirops sans avoir à les coucher et donc craindre que ça fuit. Ça m'a pris du temps pour trouver ce modèle-là, mais je suis bien contente et je compte d'ailleurs en prendre 3 autres de la même gamme pour organiser d'autres choses. Donc c'est parti, je passe un petit coup histoire de avec du vinaigre. Donc voici où je disposais mes médicaments. Depuis qu'on a déménagé, j'ai tout disposé dans ces boîtes-là. Et à la base, c'était que du temporaire, sauf que le temporaire a duré 3 ans quand même. Donc il était vraiment temps que je m'attaque aux médicaments. Donc voici comment je procédais. J'écrivais sur la boîte la date de péremption et je les numérotais dans l'ordre des priorités. Donc là, par exemple, pour les sirops, ça se périmera exactement au même moment. Mais j'ai mis le chiffre 1 pour celui qui est ouvert, pour m'éviter d'avoir à vérifier à chaque fois. Donc ce système était tout de même assez pratique, mais il a ses limites, car comme vous pouvez le voir là, ça s'est effacé. Et puis j'avoue que le fait d'avoir les sirops couchés ne me plaisait pas trop. Donc pour ce nouveau système d'organisation, il vous faudra tout simplement des gommettes. Chaque couleur correspondra à une année, donc le vert pour les produits qui se périmeront en 2020, le orange pour les produits qui se périmeront en 2021, le rose pour les produits qui se périmeront en 2022, le rouge pour les produits qui se périmeront en 2023 et le jaune pour les produits qui se périmeront en 2024. Donc pour simplifier l'étiquetage, je vais trier les médicaments en fonction de leur année de péremption. Et je vais également en profiter pour enlever ceux qui sont déjà périmés, ainsi que les traitements d'appoint que l'on ne devrait pas garder une fois terminés, comme c'est le cas pour les antibiotiques. Une fois le tri terminé, je vais inscrire le mois de péremption du médicament concerné. Donc là par exemple pour les vitamines Beroca, ça se périmera au mois d'août 2020. Je note donc un 8 sous la couleur du 2020.
Et en faisant le montage, je m'aperçois que nous sommes déjà au mois d'août. Je vais donc m'en séparer et le mettre dans le sac destiné aux pharmaciens. Pour le Codoliprane, ce sera au mois d'octobre 2020. J'inscris donc un 10 dans la couleur du 2020. Et j'applique le même principe pour tous les autres médicaments. Je fais pareil pour les médicaments qui périmeront en 2021, sauf que là je vais utiliser la couleur orange. Idem pour les produits qui périmeront en 2022, sauf que là, ce sera du rose. Maintenant que tous mes produits sont étiquetés, je vais maintenant accoler les étiquettes des années sur les boîtes. J'ai décidé de les mettre au fond pour éviter de trop les manipuler et donc risquer que ça se décolle. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Je fais la même chose pour le deuxième tiroir.
et je réinscris les années sur la planche d'étiquette, juste pour avoir une référence au cas où celle des boîtes se décolle et se perdent. Je laisse le jeu d'étiquettes dans la boîte à médicaments pour les avoir à portée de main lorsqu'on aura des nouveaux médicaments à étiqueter. Il est maintenant temps de remplir les tiroirs, donc j'ai décidé de faire un tiroir destiné à ma fille et l'autre pour mon mari et moi. J'ai disposé à l'avant les produits qu'on sera plus susceptible d'utiliser. Et pour les sirops, comme vous pouvez le voir, j'ai bien séparé les sirops ouverts des sirops fermés. Et j'ai mis à l'avant ceux qui sont déjà ouverts. Et voilà ce que ça donne, un système vraiment simple, très pratique et qui nous évite à toujours devoir vérifier si c'est périmé ou non. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à partager votre système à vous en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.